Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une recette de financiers. Des financiers pas comme les autres car ils sont revisités par Charles et Ava et je vous donne alors la recette. Vous pouvez très bien la retrouver en vidéo YouTube, je vous l'épingle juste ici. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ces financiers sont vraiment pas comme les autres car ils sont à la pistache, à l'huile d'olive, avec de la vanille. Vous allez voir, c'est un vrai régal et on aura un petit peu de framboise, un insert à la framboise et quelques framboises par-dessus, bien fraîches. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, c'est très rapide et c'est très délicieux. Certes, il faut aimer le goût du salé sucré, mais vous allez vous régaler. Alors, tous en cuisine. Tout d'abord, on peut venir faire fondre le beurre et rajouter la vanille et le laisser refroidir pour que la vanille infuse bien. Dans un saladier, on peut venir verser la farine, le sel, le sucre glace, la poudre de pistache, donc c'est une poudre de pistache maison, et on peut homogénéiser le tout en mélangeant rapidement à l'aide de la maryse. On peut alors rajouter les blancs d'œufs et mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène. On essaie d'avoir le moins de grumeaux possible. Puis on peut rajouter le beurre bien tiède pour éviter de faire trancher le mélange. Et on émulsionne à l'aide de notre maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On peut alors ajouter l'huile d'olive. Et on répète l'opération en mélangeant au centre du cul de poule. On aura une belle pâte, on peut ajouter les gousses de vanille qui vont donner encore plus d'arôme pendant le repos qui va durer 24 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, on peut faire le confit de framboise et donc mettre à réhydrater notre gélatine. Dans une casserole, on va mettre nos framboises, ici ce sont des framboises surgelées. On rajoute le sucre et on vient faire fondre la préparation en écrasant le tout afin d'avoir le moins de morceaux possible. On laisse à ébullition pendant 2 minutes et on peut récupérer la préparation, incorporer la gélatine et placer dans un récipient à fond large, couvrir d'un film plastique pour éviter que ça croûte et placer au réfrigérateur durant 2 heures minimum. On peut procéder au montage et mettre dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 1 mm notre confit de framboise. On peut venir récupérer notre appareil à financier. Vous allez voir qu'il a bien épaissi. On le met dans une poche à douille munie d'aucune douille. Et on va remplir les 2/3 de nos moules à financier. On rajoute un cordon de notre confit. Et on vient recouvrir légèrement de notre appareil à financier. On lisse bien le tout. Et on peut enfourner durant 40 à 45 minutes à 170 degrés. Voilà le résultat à obtenir, ils seront bien dorés. Une fois froid, on peut découper leur chapeau de façon à avoir une surface plate et préparer notre glaçage rocher en faisant fondre notre chocolat et en rajoutant l'huile neutre, en mélangeant bien le tout et en rajoutant les pistaches concassées. Et c'est déjà prêt. On peut alors plonger nos financiers dans cette préparation de glaçage. On évite de glacer la partie supérieure du gâteau. On vient bien retirer l'excédent de notre glaçage avant de le laisser sécher et de placer un petit peu de notre confit de framboise par-dessus, de l'étaler à l'aide d'une spatule avant de rajouter nos framboises. Si vous voulez faire comme Charles et Ava, il faudra les couper en deux. Nous, on a eu un petit peu peur. Et voilà le résultat à obtenir. Franchement, c'est délicieux, vous allez voir. C'est salé et sucré, c'est assez particulier à aimer car nous retrouvons quand même le goût de la pistache, de la framboise, de la vanille et de l'huile d'olive. Mais franchement, il faut au moins essayer ça une fois dans sa vie. C'est vraiment délicieux. Les saveurs sont vraiment pas les mêmes du tout. Et j'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon et d'aussi fin en bouche. Enfin, vraiment, c'est délicieux. Alors, je vous le conseille vraiment à fond. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Et tu peux me dire en commentaire si les recettes de Charles et Ava te plaisent et si tu veux que j'en fasse plus sur ma chaîne. Et peut-être me dire quelle prochaine vidéo voudrais-tu que je réalise. Et moi je te dis à bientôt.